Et si je vous disais que quelque part, entre brume, magie et ancien royaume, une épée flamboyante aurait décidé du destin d'un roi, et peut-être même de tout un peuple? Une arme si puissante qu'aucun métal, aucune armure, aucune créature n'aurait pu lui résister. Une épée née des fées, gardée par Merlin, offerte par une femme sortie des eaux. Vous la connaissez, Excalibur. Mais que savons-nous vraiment de cette arme mythique? Était-elle réellement l'épée tirée du rocher? Pourquoi brillait-elle comme un éclair? Et surtout, d'où vient ce mythe qui fascine l'humanité depuis près de 1000 ans? Aujourd'hui, préparez-vous, nous allons plonger dans la véritable légende d'Excalibur. L'histoire d'Excalibur ne naît pas avec Hollywood, ni même avec les romans français du Moyen-Âge. Ses premières traces remontent aux récits celtiques des peuples de Bretagne et du pays de Galles. L'un des textes les plus anciens, Culhwch ac Olwen, mentionne déjà Arthur et son épée. Elle n'a pas encore de nom, mais elle est présentée comme un symbole de puissance et de royauté. À cette époque, les armes sont vues comme des objets sacrés, parfois enchantés, parfois habités par des esprits. Une épée est bien plus qu'un outil, c'est un signe divin. Ces récits gallois, contés au coin du feu, commencent déjà à forger l'idée d'une lame royale, destinée à un héros hors du commun. Au XIIe siècle, des auteurs comme Wace et surtout Chrétien de Troyes donnent une nouvelle vie à Arthur. C'est Chrétien de Troyes qui, pour la première fois, écrit clairement le nom Excalibur. Un nom étrange, puissant, presque brûlant. Des spécialistes pensent qu'il vient du latin caliburnus, lui-même issu du mot gaélique caledfulch, la lame tranchante. D'autres y voient la racine de mots évoquant la chaleur, le feu, la flamboyance. Et ce n'est pas un hasard. Les textes gallois décrivent 2 serpents d'or gravés sur la lame, vomissant des flammes à chaque fois qu'Arthur la dégaine. Une épée qui crache le feu, comme un dragon. Et chez les Celtes, le dragon est symbole de royauté, de puissance et de souveraineté. Voici l'un des grands pièges de la légende. Excalibur n'est pas l'épée du rocher. C'est l'auteur Robert de Boron dans son roman Merlin qui raconte la scène mythique où Arthur, jeune écuyer, tire une épée coincée dans une stèle de pierre. Cette épée prouve sa légitimité en tant que roi de Bretagne, mais ce n'est pas Excalibur. Cette première épée se brise lors d'un combat contre le terrible chevalier Pellinore, et c'est là que tout bascule. Arthur, désarmé, se rend avec Merlin au bord d'un lac mystérieux. Les eaux s'ouvrent, et une main féminine, blanche comme la lune, surgit en tenant une épée étincelante. La dame du lac lui offre Excalibur, une arme parfaite, magique, forgée par les fées ou par des dieux celtiques selon certaines versions, gardée jusqu'à ce qu'un roi digne d'elle se présente. Excalibur n'est donc pas la preuve de son droit au trône. C'est le sceau de son pouvoir, la confirmation de son rôle de roi guerrier. Excalibur n'est pas une simple épée magique. Elle a des propriétés fascinantes. Elle ne peut être brisée. Elle tranche toute matière. Elle flamboie. Elle éclate comme le tonnerre quand on la sort de son fourreau. Quant à son fourreau, il rend son porteur invincible, incapable d'être blessé. Cette invincibilité a une importance capitale. Dans plusieurs versions, c'est Morgane, la demi-sœur d'Arthur, qui vole le fourreau pour affaiblir le roi avant son dernier combat contre Mordred. Sans l'épée et sans le fourreau, Arthur n'est plus protégé. Et le destin du royaume bascule. Les pouvoirs d'Excalibur rappellent certaines armes mythiques celtiques, comme l'épée de Nuada, roi et dieu des Tuatha Dé Danann, qui pouvaient trancher le fer comme du bois. Excalibur est donc plus qu'un outil de guerre. C'est un artefact divin. Au fil des siècles, la légende d'Excalibur fascine et inspire les auteurs. La littérature arthurienne explose entre le XIIe et le XIVe siècle. On parle de chevaliers, de quêtes sacrées, d'amour courtois, de fées et de miracles. Les manuscrits médiévaux véhiculent déjà l'image d'une épée royale, scintillante et magique. Mais ce sont les adaptations modernes qui vont vraiment graver l'image d'Excalibur dans notre culture. Le film Excalibur de John Boorman en 1981 nous offre une vision sombre, mystique, où l'épée brille de 1000 feux. C'est l'une des représentations les plus iconiques d'Excalibur au cinéma. Dans les séries Merlin, l'épée y est présentée comme un artefact surnaturel, souvent lié à la destinée du jeune Merlin et d'Arthur. Et bien sûr, dans les jeux vidéo comme Soul Calibur ou King Arthur's Gold, Excalibur devient une arme ultime, parfois même une entité à part entière.
Peu importe la version, Excalibur reste l'emblème absolu de la royauté arthurienne, l'arme qui protège la Bretagne contre le chaos. Le destin d'Excalibur est aussi mystérieux que son origine. Après le combat contre Mordred, Arthur est mortellement blessé. Ses compagnons le transportent jusqu'aux rives d'Avalon, l'île des dieux celtes. Là, Arthur ordonne que l'épée soit rendue aux eaux. Un chevalier jette Excalibur dans le lac, et une main surgit de l'eau pour la saisir et l'emporter. Et le retour aux origines. L'épée retourne au monde magique d'où elle vient. Arthur, lui, disparaît à Avalon. Selon la légende, il n'est pas mort. Il dormirait, prêt à revenir dans les heures les plus sombres de la Bretagne. Excalibur, elle aussi, attend son retour. Si cette plongée dans la légende d'Excalibur vous a passionné, alors préparez-vous. L'aventure ne fait que commencer. D'autres mythes, d'autres mystères, d'autres récits incroyables vous attendent. Alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche et de rejoindre notre communauté de passionnés. À très bientôt pour une nouvelle légende.